Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire. Aujourd'hui on va parler tout simplement d'un rappeur qui a bercé une grosse partie de mon enfance, de mon adolescence et même encore aujourd'hui j'écoute La Fouine tout simplement. Il faisait partie un petit peu d'un trio à une certaine époque de rappeurs qu'aujourd'hui on peut citer comme légendaires sur certains points. Donc voilà, tels que Booba, Rof et La Fouine tout simplement. Alors à ces trois là, croyez-moi que c'était quelque chose à une certaine époque dans les années 2000 où le rap tout simplement était plus trop présent et ces trois-là étaient toujours au top tout simplement de leur forme. Donc voilà, on venait tout simplement de quitter les années 90. Donc voilà, on a eu un énorme âge d'or du rap avec des IAM, NTM tout simplement. Donc pour ne citer que, parce que bon, il y aura bien sûr d'autres. On est arrivé vers les débuts 2000, on a eu tout simplement La Fouine, on a eu du Booba, on a eu du Rof tout simplement, qui venait aussi de quitter les années 90 et ils ont réussi une transition parfaite tout simplement. Bien sûr, il y a eu d'autres rappeurs qui sont arrivés aussi dans le cours des années 2000, mais qui ont soit pas su tellement s'adapter, ou soit fait une carrière quand même pour certains, tels que, on va quand même parler de Cynic, qui a quand même réussi à créer une carrière. Et aujourd'hui, j'ai décidé tout simplement de me pencher plutôt sur La Fouine, un rappeur qui, personnellement, j'ai quand même bien adoré tout simplement, et faisant partie de cette trilogie de rappeurs dans laquelle il m'a accompagné tout simplement. Bref, donc La Fouine, de son vrai nom, Laouni Mouhit, né le 25 décembre 1981 à Trappes dans les Yvelines, est un rappeur et chanteur franco-marocain. Il quitte l'école à 14 ans pour se consacrer à la musique bien plus tard. La Fouine crée la Banlieue Sale, son propre label tout simplement. Il crée ensuite sa propre marque de vêtements streetwear nommée Street Swag. Et donc La Fouine est élu meilleur artiste français au MTV Europe Music Awards en 2011 et meilleur artiste masculin au Three Urban Music Awards en 2013. La Fouine met de nombreux artistes en avant grâce à ses séries de mixtapes Planet Trap 2004 jusqu'à 2006, puis après Capital du Crime de 2008 à 2018 avec 2 millions d'abonnés sur YouTube, voire un petit peu plus à mon avis aujourd'hui, ou tout simplement on est toujours 2 millions. Bref, donc 7 millions de followers sur Facebook et 4 millions sur Twitter, et aujourd'hui on est tout simplement sur Instagram, mais j'ai pas encore été checké. Il est tout simplement le rappeur français le plus suivi à cette époque-là, tout simplement, donc sur les réseaux sociaux en 2015. Donc ce qui était quand même déjà pas mal. Et donc le rappeur se décrit lui-même comme ayant deux personnages. Le premier qui est Laouni, qui fait de la chanson française, de la variété et du pop rap ainsi que du rap conscient. Deuxièmement, il a tout simplement le personnage La Fouine, qui fait plutôt du genre hip-hop, hardcore, gangsta rap et rap français. Dans un album de 2011 intitulé La Fouine vs Laouni, les deux personnages sont réunis, connus comme le rappeur à la barbichette. Il finit tout simplement par la couper en juin 2016, et donc ce qui faisait sa particularité avec sa petite barbichette, il l'a tout simplement coupé. La Fouine compte plus d'1 million d'albums vendus tout simplement en 2002. Sans argent en 2002 grâce à l'aide de Lim, donc LIM, qui un jour je ferai aussi tout simplement son histoire, un ancien de ses amis. Il prend part à sa mixtape sur l'extrait freestyle de Violence Urbaine, ainsi que sur un extrait d'Alibi Montana intitulé C'est pour les mecs d'en bas, ce qui lui aura permis de se retrouver sur plusieurs compilations dont 109 Rap et R&B, où il aura fait 3 apparitions en 2003 avec 3 titres suivis de Maxi Boom Boom, plutôt en 2004 avec Mala. Le 26 octobre 2004, il publie sa première mixtape intitulée Planet Rap. L'année qui suit, il sort son premier album intitulé Bourré au son. Il sort son deuxième album Aller-retour en 2007 et est certifié double disque d'or. De plus en plus connu, tout simplement, La Fouine enchaîne les albums avec les mixtapes année, tout simplement, chaque année. Il sort Mes Repères en 2009, puis La Fouine vs Laouni en 2011 et est certifié 2 fois disque de platine. En 2013, le rappeur publie son nouveau livre et son nouvel album, tout simplement, tous les deux, intitulé Drôle de parcours. L'album fut acheté plus de 200 000 fois, donc ce qui est déjà beaucoup. La Fouine, connue tout simplement pour ses mixtapes Capital du Crime, sort 4 compilations de la mixtape
en 2008, 2010, 2011, 2014, dont les 3 derniers qui ont été certifiés disque d'or, tout simplement. Et en 2014, en collaboration avec Cindy, Sultan et Fababi, il sort le projet pop intitulé Team BS, certifié disque d'or en quelques semaines seulement, et ce qui fut quand même une grave erreur d'ailleurs. Team BS, on va en reparler plus tard. En 2016, il sort l'album Nouveau Monde, dont tout simplement 10 000 exemplaires sont vendus en un mois. Il travaille au projet tout simplement Capital du Crime censuré en 2017, en mai 2017, tout simplement à l'occasion du festival Mawazine au Maroc. La Fouine bat son plus grand record d'affluence tout simplement publique de sa carrière, atteignant tout simplement les 150 000 personnes présentes dans son concert. Une autobiographie intitulée Drôle de parcours consacrée à la vie du rappeur est sortie dans les librairies le 13 novembre 2013. Et après tout simplement donc son projet CDC, donc Capital du Crime censuré, il nous a sorti Sombre en 2018, et après tout simplement il nous a sorti Bénédiction en 2020, et son dernier album est XX1 tout simplement. Donc voilà, avec 2021 et peut-être un nouveau projet pour 2022, qui sait. Bref, donc on va revenir un petit peu à l'enfance de La Fouine, bien sûr, puisqu'on va revenir un petit peu aux origines. Il est né le jour de Noël, tout simplement, donc à Trappes, en 1981, le 6e dans une famille de 7 enfants de parents marocains arrivés en France en 1975. Laouni grandit en banlieue parisienne, dans les Yvelines. Sa mère, Fatima, est femme au foyer, originaire de Casablanca, et abandonnée dans sa jeunesse par ses parents au Maroc. Et elle est alors adoptée tout simplement jusqu'à ses 19 ans par une famille espagnole, puis par une famille juive marocaine, avant d'être recueillie par sa mère tout simplement, et donc son père, Ahmed, qui à l'époque était menuisier, résident à Casablanca, est originaire d'El Haounat, j'espère que je le dis bien, tout simplement. C'est un village de la province de Doukala, j'espère aussi que je le dis bien, situé à El Jadida, j'espère aussi que je le dis bien. Donc voilà, et cette date, Ahmed Mouhit arrive en France dans les années 1970 en provenance de Casablanca. Les 7 jeunes Mouhit grandissent d'alors dans le square Jean Massé à Trappes. Fatima se sépare d'Ahmed dans les années 1990 et sans moyens financiers, elle élève seuls ses 2 plus jeunes enfants en faisant appel au resto du cœur. D'ailleurs, La Fouine en faisant enfant, on parlait énormément tout simplement dans les sons. Plus tard, La Fouine déclare dans Libération: ma mère était triste de ne pas pouvoir s'en sortir, et dehors je tombais sur mon père qui dormait dans sa voiture, il avait bu, tout simplement. En 2005, Fatima décède alors qu'Ahmed est retourné au Maroc, donc clairement pas une vie facile pour La Fouine. En 1987, il est entré à l'école primaire à l'âge de 8 ans, là où il y est inscrit tout simplement par son père au cours de batterie au conservatoire de la ville de Trappes, et prend ses premiers cours de solfège avec la guitare comme instrument de prédilection. De Jacques Brel, tout simplement, donc Jacques Brel à Léo Ferré, en passant par Georges Brassens et Otis Redding, bercé par les mélodies qu'il écoutait. L'ensemble de sa famille, tout simplement, il développe ainsi en grandissant une oreille musicale et surtout une sensibilité à toutes sortes de mélodies. Âgé de 9 ans, Laouni découvre le rap chez son voisin Hervé, qui compose des beats hip-hop tout simplement en tapant le rythme sur des livres de maths et une boîte de chicorée. En 1992, l'année où son père Ahmed inscrit Laouni au collège Yuri Gagarin, attrape sa dernière sœur, quitte le domicile familial, et donc à la maison il ne reste plus que lui et Hakim alias Canardo, donc que tu connais aussi, je pense. Un jour je ferai aussi son histoire. Avec leurs parents, les 2 frères vont alors se réfugier dans un nouveau style musical, le rap, inspiré de NTM, ATK, Kerry James, Mobb Deep et encore Snoop Dogg. D'ailleurs, son premier album, on sent vraiment l'inspiration de Snoop Dogg. Il se met alors à écrire des morceaux rap et à les enregistrer, ce qui lui permet d'être repéré par d'autres rappeurs amateurs et ainsi de faire les premières parties donc de leur spectacle dans des petites salles de quartier. Âgé alors seulement de 10 ans, le jeune Laouni se retrouve avec 2 amis à lui pour la première fois, ou tout simplement
commissariat après avoir volé un CD de Benny B, donc voilà, qui est un rappeur de Belgique, donc voilà. Et donc La Fouine, qui s'appelait à l'époque Forcené, devient quelques années après tout simplement membre actif du collectif GCP. Il fait partie du groupe éphémère Force avec DJ VR, donc Hervé, et le Griffon Tarek Medimek, créé principalement pour participer au tremplin de air puissant ART de la ville de La Verrière, où il décroche le deuxième prix. À partir de 1997, La Fouine fait ses premières apparitions sur des petites compilations de rap. Ouais, à l'époque, c'était à peu près comme ça. Donc voilà, c'était pas du tout facile. Bref, donc le jeune homme connaît des périodes noires comme les foyers et la prison, alors qu'il est encore à l'âge tout simplement d'être très très jeune. Donc voilà, il est encore à l'école et il est seulement âgé tout simplement de 12 ans. Et donc le jeune Laouni sèche les cours pour arracher des sacs et faire tout simplement des petits cambriolages. Et donc il dit: je n'avais que 15 ans quand j'ai été expulsé de l'école et placé en foyer. Je fuguais tout le temps, mais il ne fallait pas que je dorme chez moi, sinon les flics venaient me chercher direct et je dormais tout simplement chez des gens, dans des voitures, dans des locaux, etc. C'était la misère, déclare-t-il tout simplement dans le magazine Planet Rap Mag. C'est alors le début d'une longue dérive. Tout simplement, effectivement, Laouni a été envoyé tout simplement au foyer d'urgence à l'âge de 15 ans après avoir tout simplement agressé son professeur de mathématiques. À sa sortie, il retombe pour vol avec arme. Ses parents sont alors séparés. À son retour au quartier, le jeune homme connaissait seulement le square, où passer ses journées et soirées à boire, rouler des joints, vendre aux adultes du quartier tout simplement du hashish, donc de la drogue, etc. Chercher du Rohypnol à la pharmacie pour les toxicomanes en manque. Le seul objectif était de remplir le frigo avec tous les moyens qu'il avait, tout simplement passant ses journées dans le square George Sand à Trappes. Il est impliqué entre 1996 et 2000 dans plusieurs faits divers tels que outrage à agents, détention illicite de stupéfiants, association de malfaiteurs, recel de malfaiteurs, dégradation de biens privés, violence sur agents voie publique, violence volontaire, menace avec arme blanche, acte de vandalisme, vol avec violence, ainsi qu'extorsion de fonds. Tu comprends que le garçon a clairement un casier judiciaire très très long. Bref, donc en 1997, le jeune Laouni commence à vendre toutes sortes de drogues, donc la cocaïne, la coco, l'héro, cannabis et des amphétamines tout simplement. Voilà, bref, vente et consommation de drogue, trafic de cocaïne, d'héroïne, alcool et une routine pour le jeune, tout simplement Laouni attrape. T'imagines déjà que le mec était déjà très très chaud. Bref, il purge dans la même année, en 1997, sa première peine d'emprisonnement à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy pour vol avec violence et de nouveau incarcéré pour cambriolage avec séquestration. 4 mois après la sortie de sa précédente peine, à sa sortie, Clément, tout simplement son compositeur, vient le chercher, il la ramène chez la mère. Donc voilà, et donc il trouve des scellés sur les portes où il a été expulsé par les huissiers. Dans la foulée, il enregistre regret des paroles écrites dans sa cellule à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy. Pour éviter d'avoir de nouveaux ennuis, La Fouine décroche, avec l'aide de sa sœur Samira, un poste de médiateur à la mairie de Trappes. Il anime alors 4 ateliers d'écriture rap par semaine, ce qui est plutôt cool, et donc voilà. Et en octobre 2000, âgé alors de 18 ans, il est accusé d'avoir participé à un commando de 8 personnes cagoulées qui ont déclenché un incendie criminel qui ravage la synagogue de Trappes, avec des drapeaux israéliens brûlés. Une semaine après l'incendie, il est embarqué tout simplement avec 7 autres jeunes pour incendie criminel et acte d'antisémitisme tout simplement. Il est condamné à la fin de 2001 à 6 mois de prison ferme tout simplement pour dégradation de biens privés par substance incendiaire. Le lendemain de l'incendie, des petits du square de Jean Massé tout simplement se sont vantés de lui, de leur forfait, et donc voilà, et donc La Fouine les avait vraisemblablement vu rôder le soir du drame et sont venus lui parler d'antifada
et de cause palestinienne. La Fouine purgera seule une énième peine d'emprisonnement à la maison d'arrêt de Nanterre cette fois-ci, en isolement total, suspecté de faire partie d'une bande islamiste radicaux. Les autres présumés furent tous relâchés. Questionné au commissariat de Nantes, il refusera de donner tout simplement, il refusera de donner au canon, donc il finira par rester plusieurs mois à la prison de Nanterre. Il sort de prison en mars 2002 avant d'être à nouveau incarcéré 3 semaines plus tard pour trafic de stupéfiants en bande organisée grâce à 2 amis. La peine est réduite, il sort une énième fois de prison et décide alors de se relancer dans sa carrière de rappeur complètement freiné par son séjour en prison qui lui ont valu tout simplement ses frasques en 2001. Avant ces 2 peines d'emprisonnement, il a sorti son premier maxi J'avance avec la rappeuse Cassé. Bref, tu comprends très vite que tout ça, franchement, la Fouine a eu un vécu de ouf, clairement. Donc là, déjà d'avance, je t'ai parlé de toute son enfance jusqu'à son début de carrière, son réel début de carrière, et tu comprends très vite que la Fouine, en fait, sa carrière, tout ce qu'il raconte dans sa vie, c'est quand même pas des grosses conneries, parce que le mec a clairement un gros vécu, a clairement vraiment un sale passé, et a quand même un gros casier judiciaire long comme pas possible. Donc voilà, et on va venir à parler tout simplement de ça, on va dire tout simplement de son début de carrière et de l'ombre à la lumière, tout simplement. À sa sortie en 2001, grâce à 2 amis, le rappeur produit et sort son maxi J'avance sur le label Light 6 qui lui permet de se faire connaître dans la banlieue ouest de Paris, où il se retrouve vite dans les compilations puis mixtapes de grands rappeurs tels que Alibi Montana ou encore L.I.M. C'est des rappeurs tout simplement que je parlerai un jour, surtout L.I.M. parce que je sais que j'ai écouté les projets, donc on avance déjà dans le futur et j'en parlerai un jour parce que c'est un rappeur très important tout simplement. Bref, donc c'est le début de la célébrité pour le jeune Laouni. Il ouvre ainsi la première édition d'Urban Peace au Stade de France le 21 septembre 2002. Donc t'imagines déjà comment ça a très vite progressé. Il profite pour s'inscrire au concours Max de 109 organisé par la radio Skyrock ainsi que la maison de disques tout simplement Sony Music Entertainment et Small Stone Records qui pour but de dénicher de nouveaux talents du rap et R&B français. 5 concurrents sont alors en lice, le duo Ain't et ENZ, la chanteuse Pearl, le rappeur Fisto, le groupe Les Amateurs et La Fouine. Ne partant pas favori, Laouni séduit avec ses titres Mon répertoire, Manque d'argent et 3 gars au ghetto. Il arrive pourtant en finale du concours, mais le jeune homme y est battu par Fisto. Cette première apparition de La Fouine à la radio charme les maisons de disques. L'année 2003 est un véritable tournant pour le rappeur. Il décroche un contrat avec Sony BMG et devient père d'une petite fille prénommée Fatima comme sa propre mère. Et donc il dit: je suis sorti de prison sans aucune qualification, ma fille est née à ce moment-là, donc en 2003, et je me suis dit qu'il fallait que j'arrête mes conneries, déclare-t-il aux Parisiens. Croquant tout simplement la vie à pleines dents, La Fouine arrête de fumer et boire pour se consacrer à sa famille et à la musique. Son compositeur Clément lui présente Mala, proche du rappeur Booba à cette époque tout simplement. Donc on rappelle, donc Mala c'est tout simplement l'ancien meilleur ami de Booba, puisqu'aujourd'hui Mala est tout simplement décédé. Figure montante du hip-hop à cette époque-là avec Booba tout simplement. Donc qui sortait à peine aussi de Lunatic et avec son projet solo lui aussi, donc voilà. Bref, avec qui il enregistre un maxi en 2004, Boom Boom Boom. Ouais, vous déconnez pas quand je dis ça. Donc voilà. Bref, donc La Fouine divorce et n'obtient pas la garde de sa fille. Ayant l'ambition de percer dans le milieu du rap, Laouni continue de travailler son flow et son écriture avec l'aide de son frère Canardo et Clément d'Animal Son. Donc tu comprends déjà qu'est-ce qui va se passer. Donc Animal Son qui lui aussi sera là pendant pas mal de temps, qui produit désormais ses morceaux. Nouveau coup dur pour La Fouine, la mort de sa mère tout simplement en 2005 l'affecte gravement et lui inspire le morceau Je regarde là-haut. Très beau morceau d'ailleurs tout simplement, avec lequel il lui rend hommage et souhaite rendre fière sa mère en continuant tout simplement la musique.
on va arriver tout simplement à son premier album et son deuxième album, Aller-Retour et Bourré au son. Après avoir sorti tout simplement sa première strip tape, Planet Trap, qui lui acquiert tout simplement un début de légitimité dans le milieu rap FR. Il sort en 2005 son premier album fortement marqué par un style californien intitulé Bourré au son, où on sent les inspirations telles que Snoop Dogg tout simplement, sous le label Jive Epic et Small Stone Records. Les titres L'unité et quelque chose de spécial rencontrent un succès tout simplement d'estime, en étant beaucoup diffusé sur les radios. Sinon le restant de la discographie tout simplement connaît d'autres sons, donc voilà, il n'y a pas que ça, il y a quand même pas mal de sons à ce moment là, donc on va en revenir. Donc pour ce qui est de Bourré au son, on avait tout simplement Basta en featuring avec Zao, qu'on retrouvera énormément. On a tout simplement Peu à l'arrivée, Peace on Earth, on avait Autobiographie, on a Jroul, on a Fouini Flow, bref, on a vraiment pas mal de sons. Au total, on aura tout simplement 16 titres. Alors, on va revenir aussi à Planet Rap, volume 1, donc qui est sorti en 2004 avec 15 titres, où on retrouve Matza, on retrouvera tout simplement Salmoum, on retrouvera Mauvaise Manie, on retrouvera tout simplement Joupa, Les Gangstas, bref, vraiment pas mal de sons, on retrouvera 15 titres au total. Bref, on va quand même tout simplement revenir à ce qu'on parlait. Donc, fin 2006, Planet Rap volume 2 relève tout simplement notamment son frère révèle aussi notamment son frère Canardo à travers 3 titres. La Fouine sort ensuite son second album intitulé Aller-Retour le 12 mars 2007, qui contient notamment Reste en chien avec Booba, Qui peut me stopper, classé 20e du top 50 en juin 2007. On s'en bat les couilles, banlieue sale avec Gate 1 et Kennedy, et Tombé pour elle en featuring avec Amel Bent. L'album est ensuite certifié disque d'or. Donc pour ce qui est de Planet Rap, on retrouvera 23 titres au total. On retrouvera donc Sortez les guns avec Canardo. On retrouvera tout simplement D'où je viens avec VF Gang. On retrouvera Il passe aux aveux avec Gate 1. On retrouvera tout simplement pas mal de titres tels que Dealer pour survivre, Banlieue Ouest partie 2, Ghetto, bref, vraiment pas mal de projets et de sons tout simplement. Bref, donc pour Aller-Retour, 17 titres avec Reste en chien, bien sûr, Qui peut me stopper, vraiment excellent d'ailleurs, Mata Batière, vraiment je conseille vraiment d'aller checker, le son il est vraiment énorme, personnellement j'ai bien kiffé à cette époque là. On a tout simplement donc Banlieue sale. On a tout simplement Contrôle abusif, laissez-moi tout simplement dénoncer, Aller-Retour, l'intro, bref, drôle de parcours, qui est vraiment pas mal aussi, donc voilà, qui raconte un petit peu son début de carrière, et clairement après on aura d'autres sons, mais ça on va quand même en parler. Bref, donc après tout ça, il décroche donc encore une fois son fameux disque d'or, et après donc on va parler de 2009 à 2010, après avoir tout simplement sorti la street tape Capitale du crime, qui met en avant les rappeurs de Yvelines. Le troisième album du rappeur Mes repères sort en février 2009 et obtient un disque d'or en octobre 2009. Il comprend 3 featuring, notamment avec Soprano sur Repartir à zéro, ou encore Soprano avec Sefiu sur Ça fait mal remix, et je pense que beaucoup de gens ont connu La Fouine via ce son là, et Canardo tout simplement son jeune frère sur Amdoula moi ça va, qui était vraiment un excellent son. Bon, on va revenir un petit peu sur Capitale du crime. On retrouvera 21 sons tout simplement, et on peut déjà retrouver certaines têtes qu'on retrouvera quand même pas mal de fois, telles que Green Money, qui signera tout simplement avec La Fouine, donc voilà, il faut savoir. On retrouvera Gate 1 encore une fois, on retrouvera Canardo bien sûr, et donc pour ces 21 titres, donc on retrouvera Capitale du crime, Cherche la monnaie, qui a eu quand même un gros succès sur certains points. Il y a Street Soldat, On ouvre les portes, il y a tout simplement La reine du 9.3, du 9.3 avec Black Barbie. On a tout simplement Un frère ne se remplace pas. Bref, on a vraiment pas mal de sons. Alors ce n'est pas que La Fouine qui chante, il faut savoir tout simplement il y a des solos ou alors des duos d'autres rappeurs pour ce Capitale du crime volume 1. Pour Mes repères, bien sûr, c'est un album légendaire pour beaucoup.
On retrouvera 19 titres comme premier son. On aura du ferme, on aura immortel, tous les mêmes, rap français, ça fait mal. On fait le taf, interlude, de l'or, repartir à zéro, interlude, salam, Africa, Amdoula moi ça va. Tout simplement, on aura rap inconscient, chips, mes repères, je sais où ça mène, la mémoire dans la peau, feu rouge, ça fait mal avec tout simplement Soprano et Sefiu qui à l'époque étaient des grosses têtes d'affiche et toujours pour Soprano tout simplement, mais un jour on en fera son histoire. Bref, donc après tout ça, le 20 mai 2009, La Fouine se produit à l'Olympia, passant dans cette salle après les plus grands chanteurs de variété. Ce concert est une forme de consécration où lui est remis tout simplement son premier disque d'or qu'il reçoit en fin de concert, en effet, accompagné de son frère, producteur et rappeur Canardo, tout simplement, et son DJ élu meilleur DJ de l'année en 2008, DJ Battle, et de plusieurs artistes français avec lesquels il fait plusieurs featuring tels que Soprano, Sefiu, Kennedy, Jimmy Sissoko, Amel Ben, Gade 1, ou tout simplement d'autres artistes. Bref, lors d'un show de près de 3 heures, il remixe aux Champs-Élysées de Joe Dassin et il joue à la guitare Talking About a Revolution de Tracy Chapman. L'album est certifié disque de platine. La mixtape Capitale du Crime Volume 2 sort le 18 janvier 2010. Il se classe à la 3e place des ventes. L'album en France, dès tout simplement la première semaine de sa sortie, s'y trouve Canardo, Green Money, Kennedy, Vincenzo Chabodo, qui lui aussi sera signé tout simplement chez La Fouine, A2P, Rickwell et toujours Gate 1. En avril 2010, il collabore avec Admiralty et Midin sur le morceau Viser la victoire, en extrait de l'album de Admiralty intitulé L'Instinct Animal, et ainsi que sur l'album Une minute de silence de MAS qu'il sort en 2011. Il fait aussi une apparition sur Street Lourd 2 dans le morceau Dans nos quartiers en collaboration avec Alonso et Teddy Corana. Depuis, cette mixtape est certifiée disque d'or. On va en parler bien sûr. Donc pour cette mixtape, on a tout simplement 22 titres qui a retourné aussi le rap game, avec Banlieue Sale en featuring avec Nesbill, sur lequel j'ai déjà fait son histoire, Krav Maga, Né pour briller, on aura tout simplement Voiture Allemande, Mauvais Oeil, on aura Les Balances sont respectées, Bang Bang, Bois d'Arcy, Iblis, on aura Vodka Red Bull, on aura Wesh Wesh City, Cité HLM, YouPorn, ouais, à l'époque c'était un truc assez connu ce site là, donc voilà, on aura Procureur de Versailles, on aura Outro, on aura Krav Maga en featuring avec MLC, Canardo, Gate 1, Green Money, tout simplement Blackberry, oui à l'époque Blackberry était hyper connu, donc voilà, bref, vraiment pas mal de titres qui fut vraiment excellent, qui a retourné pas mal le rap game à ce moment là. Bref, donc La Fouine versus Laouni, et on va parler de 2011 à 2012, bref une année aussi très importante pour La Fouine tout simplement, puisque eh bien en featuring avec Hero H2F, le premier extrait Passe leur le salam de son double album La Fouine versus Laouni est diffusé le 15 novembre 2010 sur la chaîne YouTube du rappeur Veni Vidi Vici et Cali4Life en collaboration avec le rappeur californien The Game, dans lequel il s'essaye au rap français, ce qui fut un featuring pour beaucoup raté. Moi j'avais bien kiffé à l'époque, je dis bien à l'époque, voilà, on remet un petit peu dans le contexte. Donc voilà, c'est vrai quand même que ça a pas très bien vieilli avec le temps. De temps en temps je me le mets quand même pour le kiff. Donc voilà, mais c'est vrai quand même que ça n'a pas très bien vieilli avec le temps. Et The Game rappé en français, c'est quand même quelque chose de pas très cool quand même. J'aurais jamais imaginé, mais ça a été fait. Bref, donc sont les deux et troisième extrait tout simplement, puis le quatrième extrait de cet album qui s'intitule Papa, et un morceau où La Fouine parle de son père, très magnifique morceau d'ailleurs. Et donc le cinquième extrait est sorti le 21 janvier 2011 et elle se nomme Les Soleils de Minuit. La Fouine a révélé la liste des titres mais aussi des productions d'albums le 21 janvier 2011. Les musiques sont notamment signées par Street Fabulous, Animal Son, DJ A-Royce et Scalp, tandis que son frère Canardo apparaît au micro sur le titre Bafana Remix, qui sera aussi un truc vraiment pas mal. Voilà, le son sera à retourner dans tous les sens parce que c'est un excellent son. Le 7 mai 2011, La Fouine invite à son concert 12 Zénith de Paris Kamel Ancien,
Ce soir-là, il interprète avec Zao le titre Quand ils vont partir. D'ailleurs, il faut savoir qu'à l'époque, avec Kamel Ancien, ils étaient en enroule. Donc voilà, ils ont réglé un peu le problème. Donc voilà, bref, d'ailleurs, quelques temps après tout simplement, celle-ci signe sur le nouveau label Sky Records, filiale de Banlieue Sale et Sony BMG. D'autres rappeurs notoires suivront comme Sultan ou Sultan, comme tu veux, ou encore MLC. La Fouine sort une réédition de son album La Fouine vs Laouni le 15 juin 2011 en attendant sa nouvelle mixtape Capitale du Crime Volume 3. Cette réédition comprend 12 morceaux du double album avec un inédit et un remix Toute la Night et Vini Vidi Vici remixé par DJ Battle featuring Francisco. Tout simplement, depuis l'album est certifié double disque de platine. La mixtape Capitale du Crime Volume 3 sort tout simplement quant à lui le 28 novembre 2011. Elle contient de nombreux featuring, notamment avec des stars américaines comme T-Pain ou sur le titre tout simplement Rolling Like Boss, ou alors encore une fois DJ Khaled à la production sur vntm.com, vaniquetamer.com tout simplement, et Icewood sur T'es mort dans le film. La mixtape s'écoule à 62 000 exemplaires et il est certifié disque d'or. Il remporte également le MTV du meilleur artiste français et est nommé tout simplement victoire de la musique en 2012. Il annonce fin 2012 tout simplement qu'il est en préparation d'un cinquième album plutôt, et donc pour le début 2013 dont on connaît déjà 3 titres: Je ne vous en veux plus, 7 ans déjà et Donne-moi. L'album doit comporter tout simplement de nombreuses collaborations avec des artistes français et internationaux. Entre temps, il adhère au groupe de Trapstar créé par l'ancien manager Body. Ce groupe est composé de quelques rappeurs de trap tels que Canardo, Glumoni, MAS, Chabodo, Gade 1 ou encore A2P tout simplement, et tous sont réunis pour une compilation mixée par DJ Battle. Alors revenons tout simplement à La Fouine vs Laouni, tout simplement. C'est un 28 titres et on a vraiment beaucoup de titres qui sont vraiment excellents et qui sont beaucoup clippés tout simplement. Donc voilà, on a Vini Vidi Vici, on a Fouinigamos, Narchetan Click, Stan Smith, on a tout simplement Mathusalem, on a Laisse-les parler, on a tout simplement Piali for Life avec The Game, Bafana, Interlude One Shot, on a Passe leur le Salam avec ROH2F qui est vraiment un très bon truc, Gucci Sale Music, Fouini Juice, on a Bafana Remix avec Soprano, Admiralty, Seth Gecko, Nesbill, Canardo, Cut Killer. Oui, Cut Killer tout simplement, qui est quelqu'un d'assez connu tout simplement, je pense que j'ai pu vraiment en parler. Débuté en bas, La Fouine m'évader, non on a plutôt débuté en bas là-bas, m'évader plutôt, D'où l'on vient, Elle venait du ciel, Les soleils de minuit, bref il y a vraiment pas mal de trucs. Et Cali for Life aussi en instrumental, Vini Vidi Vici en instrumental et Passe leur salam en instrumental, donc pour ceux qui veulent savoir tout simplement. Bref, après on a tout simplement la réédition, donc il y a un 14 titres avec tout simplement Toute la Night en plus pour écouter. Donc voilà, c'est plus un son festif qui a été clippé et disponible sur YouTube. Après on a tout simplement Capitale du Crime Volume 3, on va avoir un son qui devait s'appeler Chewing Gum qui n'a pas été malheureusement sur l'album. D'ailleurs, je trouve qu'il est plutôt bon. Donc voilà, enfin moi je l'ai trouvé plutôt bon à cette époque-là. Donc voilà, mais il faut savoir quand même qu'il a sorti plein de sons à ce moment-là, tels que Mimi Cracra, il avait sorti Chewing Gum, bref, il avait sorti pas mal de trucs qui apparemment devaient sortir sur Capitale du Crime 3 ou sur d'autres projets qui ne sont pas sortis. Bref, on a un 22 titres pour Capitale du Crime Volume 3. On a un nouveau boss, VNTM, donc vaniquetamer.com pour ceux qui veulent savoir. C'est ça le thème. On a Ben Laden, on a Encore une nuit avec Corneille et Soprano. J'arrive en balle avec Fababy, d'ailleurs première apparition de Fababy à cette époque-là. On se refait avec Mister You, ouais, pour ceux qui veulent savoir, il a fait un featuring avec Mister You. T'es mort dans le film avec Acewood, Vécu avec Kamel Ancien, d'ailleurs très très bon comme truc. Tu vas prendre cher avec Aurel San. On a tout simplement un featuring aussi avec Sneezy West et 3010 dans Capitale du Crime. On a Drogba avec Alonso, Sultan, MAS. On a REDK, Esprit Noir, Still Fresh et Sadek pour les 2012. Bienvenue dans le 7-8. On a Rappelle-toi avec MAS. Bref, on a vraiment pas mal de featuring et pas mal de sons vraiment très très bons. Voilà, on va pas se mentir. Bref, on va tout simplement parler
de 2013 à 2014, donc qui est aussi une année plutôt importante tout simplement pour La Fouine. Donc le 10 septembre 2012, La Fouine dévoile sur les réseaux sociaux le nom de l'album Drôle de parcours. Le premier extrait de Panam Boss sort le 2 novembre 2012. 80 000 exemplaires de l'album sont vendus. Après Youssoupha, en 2007, La Fouine intègre le jury de Popstar pour la saison 2013. Et le 8 mai, La Fouine et l'équipe Montreality sortent le morceau Rain Remix à l'occasion de l'anniversaire de Bad News Brown, rappeur et joueur d'harmonica assassiné le 11 février 2011 à Montréalais, avec lequel La Fouine entretenait tout simplement de très bonnes relations. Le clip vidéo lui rend hommage. Alors il faut savoir tout simplement qu'avec Panam Boss, il débutera son clash avec La Fouine, avec Booba plutôt, et donc avec Popstar, il rencontrera Cindy avec lequel plus tard il formera un groupe. Bref, donc le 13 juin 2013, le rappeur annonce sur les réseaux sociaux qu'il est entré en studio pour préparer tout simplement sa prochaine mixtape, Capitale du Crime Volume 4. Et donc le 25 juin, durant l'émission Popstar, la candidate Cindy est éliminée aux portes de la finale. Laouni, touchée par sa prestation de la jeune femme tout simplement, a donné tout au long de l'aventure tout simplement, et a donc décidé de donner une chance à Cindy et de faire carrière dans la musique. Et donc il signe avec elle sur son label et s'engage à l'aider dans la réalisation d'un premier album. 2 semaines plus tard, à la fin de du premier showcase du groupe The Mess au VIP Room de Paris, le groupe vainqueur de Popstar apprend que Maître Games et en compagnie tout simplement de La Fouine et Zao travailleront sur leur album. Le 25 juillet, il annonce tout simplement aux médias qu'il travaille sur un récit autobiographique, donc voilà, où il retracera sa carrière dans le rap, ses jours passés en prison, ainsi que les conséquences de la drogue sur sa personne. Quelques jours auparavant, La Fouine annonce sur sa page Facebook officielle qu'il était sur le tournage de la comédie À toute épreuve aux côtés de Marc Lavoine, Samy Seguir, Louise Greenberg ou encore Thomas Saliver. Tout simplement, il participe à une Urban Peace 3, le 28 septembre au Stade de France. Le 4 septembre 2013, le premier extrait de Capitale du Crime Volume 4 sort et intitulé La Fête des Mères, tout simplement une réponse au clash à Booba, tout simplement, sur lequel j'ai fait l'histoire il n'y a pas si longtemps que ça, donc si vous voulez aller checker l'histoire du clash à Booba, donc voilà, c'est encore un peu différent. Donc voilà, en parallèle, il annonce tout simplement fin octobre 2013 sur Twitter qu'un nouveau collectif de la banlieue sale Team BS tout simplement a été créé afin de sortir un album commun. La Team BS est constituée de lui-même, Sultan, Fababi et Cindy, qui fut candidate de Popstar tout simplement et qui toucha particulièrement La Fouine à l'époque jury dans l'émission. Le premier extrait sort le 5 novembre 2013 et Vrai Frère, un second extrait intitulé Casse Départ. Tout simplement, l'album sort le 24 février 2014 et quelques mois plus tard, certifié disque d'or. Dans une interview, La Fouine annonce que le projet Team BS sortira avec Capitale du Crime Volume 4. Le 24 novembre 2014, le rappeur de trap annonce officiellement la date de sortie de sa 6ème mixtape. La mixtape comprend plusieurs rappeurs invités, dont le rappeur américain Omarion, et compte tout simplement 21 titres, dont 9 clips. La Fête des Mères ne figure pas dans la liste. Quelques jours plus tard, La Fouine remercie ses fans et semble satisfait des exemplaires vendus pour CDC 4, soit autant que pour sa précédente mixtape Capitale du Crime Volume 3 tout simplement. Donc on va revenir pour Drôle de parcours avec son 18 titres. On retrouvera tout simplement J'avais pas les mots, Ma meilleure avec Zao, Red Bull Vodka tout simplement, Panam Boss avec Sniper, donc on retrouvera Sniper. Donc voilà, on retrouvera Niro, on aura Youssoupha, Canardo, Fababi et Sultan. On aura tout simplement Karl avec Amel Bend, Demain on verra avec Corneille, on aura On s'en bat les couilles version 2013 avec Mac Taylor, on aura Ray Charles avec French Montana, on aura tout simplement pas mal de titres. Donc voilà, après tout simplement pour
Et donc on va parler donc de Team BS qui pour beaucoup fut l'erreur de sa carrière. On aura 16 titres tout simplement, on aura Casse Départ, Team BS, Griotte, on aura Ma Fierté, on aura 1, 2, 3, on aura Je Rappe, on aura Mes Couleurs, bref on aura quand même pas mal de titres, aucun featuring tout simplement puisque c'est eux 4 qui géreront le truc. Alors l'album en soi, on va pas se mentir, il est pas mauvais, mais c'est pas vraiment un truc que La Fouine aurait fait à une certaine époque. Je trouve ça plutôt dommage tout simplement qu'il a pas fait un Team BS à une époque où il était avec l'ancienne Team BS, tout simplement la vraie Team Banlieue Sale à l'époque, donc avec Chabodo plutôt, et Green Money, etc. Donc voilà, ce qui est plutôt dommage, j'aurais bien aimé. Voilà, et je trouve ça assez dommage quand même qu'il n'y a pas vraiment de rap, c'est plus vers la pop qu'autre chose, qui n'est pas vraiment très très bon au niveau de l'album, je vais pas vous mentir. Donc voilà, bref, pour Capital du Crime 4, ça se rattrape tout simplement. On aura Cric Cric avec XO, on aura Terrain avec H Magnum, on aura Cozy avec Fait les deux, on aura tout simplement Sultan sur Connais pas, on aura Lové, on aura Rien à perdre, on aura tout simplement pas mal de sons. Donc voilà, on aura GSX aussi, nouvelle signature. Donc voilà, qui est encore là apparemment, donc voilà, mais je sais pas vraiment s'il rappe encore aujourd'hui. Donc voilà, et alors le dernier titre sera tout simplement Peace sur le FN. Donc voilà, bref, sera un 21 titres pour le nouveau projet. Donc voilà, bref, on va parler un petit peu de 2015 à 2016. Donc au début d'avril 2015, il accorde une interview à un média canadien et déclare travailler sur son prochain album. Dans cette même interview, le rappeur raconte son passé miséreux et donc il déclare avoir vendu du shit et cambriolé. Bref, donc le 15 octobre, il dévoile son premier extrait tout simplement et de son 6e album qui s'intitule Ça va toujours, une suite du clip de Hamdoullah Moi Ça Va. Donc voilà, et donc c'est un morceau tout simplement venant de Mes Repères, sur lequel j'ai déjà parlé. En novembre 2015, il dévoile le deuxième extrait qui s'intitule Par intérêt. Le 18 décembre 2015, il sort son troisième extrait en featuring avec l'artiste qui s'intitule Insta. Le vendredi 5 février 2016, il met en ligne sa liste officielle des morceaux pour permettre à la précommande de l'album. Ça va toujours, il n'est pas finalement figuré. Il dévoile le même jour tout simplement son troisième extrait de l'album Nouveau Monde qui s'intitule Argent Sale. Les vendredis qui suivent, Laoni lâche les uns après les autres ses clips Terminus, Sans ta voix, très bon son d'ailleurs, La fin du monde et Es-tu validé en exclusivité pour son son Fouini Fouidé. L'album n'a finalement compris qu'un seul featuring avec l'artiste, dont après plus d'un an d'absence, La Fouine sort finalement son album Nouveau Monde, le 6e, tout simplement le 4 mars 2016. Alors pour Nouveau Monde, on retrouvera 15 titres. Encore une fois, on retrouvera qu'un seul invité, l'artiste tout simplement, et on aura donc des sons sur lesquels j'ai déjà parlé, donc on va pas trop en revenir puisque j'ai déjà donné le principal des sons. Donc voilà, on va parler de 2016 à 2017, là où tout le monde avait des espérances tout simplement pour La Fouine et surtout un bon gros retour, puisqu'à ce moment-là il kickait quand même pas mal. Malheureusement les attentes ne furent pas très bonnes tout simplement puisque La Fouine ne vendra pas non plus grand chose. Mais c'est pas trop grave parce que l'album est pas si mauvais que ça, mais c'est pas grave. Bref, donc, ayant beaucoup plongé dans le monde tout simplement de la pop et de la variété française sur ses projets précédents qui n'ont pas énormément plu le public, Team BS et Nouveau Monde, ce qui lui aurait été tout simplement reproché par une partie de ses fans, le rappeur décide de remonter à son niveau en sortant un nouveau projet de mixtape hardcore intitulé Capital du Crime censuré, boycottant sévèrement le président Donald Trump. Il finit par quitter les États-Unis au début de septembre 2016 pour retourner dans son pays d'origine, le Maroc. Il déménage de Miami à Casablanca et enregistre tous ses morceaux de la mixtape dans les studios tout simplement au Maroc.
Le 10 septembre 2016, eh bien, le rappeur sort un extrait de l'album, hors album, tout simplement intitulé Donald Trump, afin de donner un avant-goût du projet. Il signe alors officiellement son grand retour dans le rap hardcore en attaquant tout simplement le président des États-Unis, Donald Trump, à cette époque. C'est finalement à la mi-février qu'il dévoile son premier extrait intitulé Chargé, suivi de Litron, dont le clip est tourné à Casablanca, dans sa ville de résidence. Et donc les deux clips dépassent les 5 millions de vues en moins d'un mois. Le 21 avril 2017, il enchaîne avec un troisième morceau tout simplement intitulé RS4. C'est finalement au début de mai 2017 que le rappeur dévoile la cover ainsi que la date de sortie, le 2 juin 2017, et de Capitale du Crime censuré. Le 18 mai 2017, 2 semaines avant la sortie de sa septième mixtape, il dévoile le clip Donnez-moi mes sous, à son basé sur une instrumentale afro-trap, répliquant vertement tout simplement aux rappeurs Booba et Benache qui l'ont provoqué, récemment provoqué tout simplement dans cet extrait là. Et donc le 18 mai 2017, au soir, il prend part au podium du festival Mawazine qui s'est déroulé à Rabat devant 150 000 personnes. Il dévoile 3 exclusivités de tout simplement CDCCC. La mixtape est bien sortie comme prévu le 2 juin avec 14 morceaux hard et 4 plus doux, Noyer, Doué et McLaren et Zina. Le 28 octobre 2017, La Fouine fait son retour depuis Capitale du Crime censuré volume 1 et publie un single ne comptant pour aucun album intitulé Aubameyang. Le 1er novembre 2017, à l'occasion de son interview avec Rap Punchline, La Fouine dévoile officiellement son casier judiciaire en réponse aux rumeurs alimentées par le rappeur Booba, tout simplement qu'il accuse régulièrement d'avoir commis tout simplement des viols sur mineurs, tout simplement, ce que La Fouine tout simplement dément systématiquement. Bref, donc pour cet album là, CDCC, donc Capitale du Crime censuré, on aura un 18 titres avec tout simplement des titres tels que Capitaine, Donne-moi mes sous, Chacal, Litron, Kardashian, Askip. On aura tout simplement Secteur, Zeyo, Zina, Joyce, tout simplement. Bref, on aura là un peu plus de featuring que le précédent projet. On aura tout simplement Tino Exesit, on aura Stone Flexence et Canardo qui sera tout simplement présent pour son projet. Donc voilà. Pour ce qui est de 2017 à 2018, après la mixtape Capitale du Crime, censuré, La Fouine se détache de la musique pendant de longs mois et s'absente pendant une année complète pour retourner voir son père régulièrement à Casablanca au Maroc. Il déclare à la radio Move tout simplement: je n'avais plus l'envie, mon père vit au Maroc, j'allais le voir plus souvent tout simplement. Et à un moment, j'en avais marre de rentrer en France, j'ai décidé de rester là-bas. Je revenais seulement quelques mois pour faire quelques concerts ou entrer au studio. Un matin, je me suis levé de mon lit et je n'avais plus envie de revenir en France et de faire cette musique, dit-il. Et il ajoute: un jour par hasard, je suis rentré en studio enregistrer le son indécis. À ce moment-là, j'avais envie de faire un album tel que j'en avais envie, tout simplement, qu'il soit loin d'un album pour radio ou télé ou des plans commerciaux. La Fouine s'inspira des anciens classiques du rap français qu'il écoutait durant son enfance pour la production de plusieurs morceaux. Le 29 novembre 2017, il dévoile son premier extrait intitulé tout simplement Yankee, dont le clip a été réalisé à Isaguen, au Maroc tout simplement, et à Montfermeil en Seine-Saint-Denis et à Trappes, dans la cité de Georges Sand. Le 19 janvier 2018, il sort un nouveau clip intitulé Ennemi, tourné dans le désert au Maroc. Un mois après, le 15 février, il sort son morceau intitulé Comme en 96, vraiment grosse dinguerie aussi, qui est réadapté à la sauce cloud ou trap, tout simplement, du morceau. Qu'est-ce que tu deviens des cas, tout simplement. La Fouine continue sur sa lancée en mettant en ligne tout simplement les clips pour les vrais et rues
tous les deux tournés au Maroc. Le 26 avril 2018, il met en ligne Music Rap, un morceau où il utilise tout simplement des productions instrumentales d'époque comme Music Rap, Soxy tout simplement. Il sort par la suite le morceau Mohamed Salah qui tout simplement accumule à ce moment-là 9 millions de vues sur YouTube. Aujourd'hui il en est quand même un petit peu plus. Après une période d'absence des médias, La Fouine revient au début septembre 2018. Il participe à l'épisode 7 de la saison 2 de la web émission Rentre dans le cercle de Fianso et il révèle dans cet épisode la sortie d'une double mixtape intitulée Sombre, prévue pour le mois d'octobre, le 2 octobre 2018. Bouscapé publie en exclusivité un freestyle de 2 minutes intitulé Bouscabresson. Il dévoile par la suite la cover officielle du projet ainsi que 4 clips tout simplement tels que Aventador, Sombre Mélodie et Sombre dans la deuxième semaine d'octobre 2018. Pour Sombre, on retrouvera 23 titres tout simplement tels que Sombre Introduction, Sombre et Sombre Mélodie. Aventador, on retrouvera tout simplement Vrai Soldat, on retrouvera Magnum, on retrouvera Commandant 6, Music Rap, Mohamed Salah, bref, on retrouvera quand même pas mal de clips. On retrouvera des invités tels que Alrima et Milo, et c'est tout simplement, on retrouvera pas plus d'invités que ces deux-là. Et donc, on va directement sur Bénédiction pour 2019-2021. Bref, en février 2019, La Fouine annonce la sortie d'un prochain album intitulé Laouvi. En juin, La Fouine dévoile que Laouvi sera un mélange de ses deux projets précédents, Mes Repères et Capital du Crime Volume 3. Après de longs mois dans les studios d'enregistrement au Maroc et aux États-Unis, le rappeur annonce en début de janvier la sortie de son projet qui finira par s'appeler Bénédiction à la place de Laouvi, avec comme date de sortie le 24 janvier 2020. Il déclare plutôt également qu'il s'agit du dernier album de sa carrière, mais changera d'avis par la suite quelques temps après, puisque les fans pèteront un peu une douille et demanderont à ce qu'il reste. Et donc il sortira tout simplement Bénédiction, un 18 titres avec pas mal de bons titres tels que Fouini Flow. Il sortira tout simplement R, PSM, on retrouvera tout simplement 7-8, on retrouvera Première Fois, on retrouvera tout simplement Narcos avec La Fouine, Sultan et Canardo. Donc voilà, ce seront d'ailleurs les seuls featuring. Et Feu Rouge partie 2, donc la partie qui était dans Mes Repères. Donc voilà, bref, après tout ça, on va bien sûr parler du dernier projet, donc qui est sorti en 2021, et donc c'est XX1, donc c'est du chiffre romain. Et donc bref, donc le 28 octobre 2020, La Fouine envoie un single aux sonorités drill, Millions. À ce jour, le clip récolte 4 à 5 millions de vues sur YouTube. Le 3 avril 2021, il sort le single Sacoche. En mai 2021, pour annoncer la sortie de son 8e album solo, il dévoile la playlist de cet album dans lequel on retrouve 16 titres dont la plupart des sons sont déjà sortis, Millions, Sacoche, et de featuring Euthanasie avec Dinor RDT que j'ai déjà fait son histoire, et Billet de 500 avec Koff, rappeur tout simplement de Marseille. L'album sort finalement le 21 mai 2021, le même jour que la sortie de l'album. La Fouine balance sur YouTube le clip Euthanasie en featuring avec Dinor RDT, et donc le projet s'est écoulé à 2247 exemplaires pour tout simplement la première semaine d'exploitation. Le 11 juin 2021, La Fouine sort le clip Billet de 500 en featuring avec Koff, et le 21 juillet 2021, La Fouine sort le clip Comment on fait, un son orienté pop urbaine. Dans ce clip, La Fouine joue un rôle en tant que chef d'un commando de bandits masqués prêts à commettre tout simplement des activités illégales dont ils renoncent à leur crime à la fin du clip. Bref, donc pour ce projet-là, on retrouvera un 16 titres, on retrouvera bien sûr les deux invités, et on retrouvera tout simplement Millions, on retrouvera Avalanche, on retrouvera Euthanasie, on retrouvera Sacoche, Goyard, on retrouvera Billet de 500, on retrouvera Comment on fait, Pardonne-moi, Laisse-les faire. Bref, vraiment un dernier projet qui fut plutôt bon et pas très mal accueilli tout simplement. Voilà, il était plutôt bien accueilli et très bon projet. Donc voilà pour le dernier projet de La Fouine. Depuis, on attend de voir. Je pense pas que cette année-ci sortira un projet, à voir. Donc voilà, mais clairement
on n'a pas vraiment de projet pour le moment en date, donc voilà. Bref, il faut savoir tout simplement que Lafouine a quand même tout simplement deux styles à lui, donc le côté Lafouine où tout simplement c'est plus calme, donc voilà, où c'est tout simplement des sons beaucoup plus rap conscient, etc. Donc voilà, le côté Laouni, donc voilà, et là c'est plus côté mélodie, etc. Enfin bref, il a quand même deux côtés, donc voilà, côté gentil, côté méchant, on va dire. Il collabore fréquemment tout simplement avec quand même pas mal de rappeurs tels que Zao ou rappeuse aussi, ou chanteuse. Donc voilà, donc il collabore quand même pas mal de fois, et clairement, donc on le voit souvent avec Zao, on l'a vu tout simplement avec Youssoupha 2 ou 3 fois. Donc voilà, il a déjà fait un feat avec Roi Enoch, oui, il faut savoir. Il a déjà fait un feat avec French Montana, il a déjà fait des feats avec Mister You, avec Booba, bien sûr, Nesbill, où il a fait quelques feats avec aussi, ROH2F, Medine, Lino, Ace Wood, TPI Nomarion, tout simplement The Game, Sadek, Orelsan. Il faut savoir aussi tout simplement qu'il est parti aussi faire des feats avec Farid Bang, donc un rappeur allemand, donc voilà. Et il faut savoir aussi qu'il a fait des films, etc. Donc voilà. Et aussi il a fait un feat avec Patrick Bruel qui n'a pas très bien marché, donc voilà. Et ça n'a pas très bien marché à cette époque-là. Il faut savoir aussi qu'en 2013, Lafouine a été ciblée de coups de feu tout simplement. Le 4 février 2013, peu avant 5h du matin, le jour de sa sortie de son album Drôle de parcours, le rappeur de trap a été ciblé tout simplement, et donc a été une cible d'une fusillade dans les environs de Sainte-Maure, défaussé dans le Val-de-Marne, dans le 9-4, alors qu'il rentrait plutôt d'une soirée avec un ami. 2 impacts de balles de type 22 long rifle avaient été constaté tout simplement sur sa berline louée. Les douilles ont été retrouvées sur place. L'auteur de l'incident aurait directement pris la fuite. Le rappeur n'a pas porté plainte, et 3 jours plus tard, dans une interview, il a déclaré tout simplement ce sont peut-être des fans, peut-être des jaloux, peut-être des gens qui attendaient la bonne occasion. Je rappelle quand même qu'à ce moment-là, donc on commençait à rentrer tout doucement dans le clash envers Booba, si je me trompe pas. Enfin bref, c'est pas grave. Bref, une enquête a été ouverte par la police judiciaire de Créteil pour tentative d'homicide volontaire. En novembre 2013, l'enquête a été classée sans suite. Il faut savoir aussi que Lafouine, ce n'est pas que des problèmes judiciaires ou des problèmes de coups de feu ou autre. Il y a aussi des appels aux dons, tout simplement, pour Gaza. Donc voilà, il faut savoir. Et donc le 21 juillet 2014, alors que les morts se comptent par centaines en Palestine, Lafouine fait un appel d'urgence partout sur les réseaux sociaux en appelant ses fans à faire un don à l'association Baraka City. Et donc Lafouine poste une deuxième publication, il déclare: ce soir comme chaque soir, on s'endormira confortablement dans nos lits en se plaignant pour 3 fois rien, pendant que des familles entières n'ont plus rien, non plus de toit et non plus rien. Bref, donc voilà, et il répond avec un merci. Bref, Lafouine, il faut savoir aussi tout simplement qu'il a construit un label, donc un label du nom de Banlieue Sale. C'est un label indépendant créé par Lafouine et son frère Canardo en 2008 pour s'autoproduire en mettant tout simplement en avant de nouveaux artistes. Et le label est distribué tout simplement par Sony, BMG, Jive Music, et le label Escale Records, créé par les managers de Lafouine, Mohamed et Ramarik. Et Dynasty Music sont des filiales de Banlieue Sale. Bref, là-dessus, on a retrouvé tout simplement où on retrouve Canardo, on retrouve GSX, qui lui, je sais pas vraiment s'il rappe encore. On retrouve Sultan, on retrouve tout simplement dans les anciens membres Green Money, malheureusement, Chabodo, malheureusement, Evas, malheureusement aussi, MAS, malheureusement, Fababi qui est parti ailleurs tout simplement, Cindy qui elle est sur YouTube aujourd'hui à raconter un peu les aventures de sa vie, donc voilà, qui elle, je sais pas si elle va sortir un nouveau projet ou quoi, ok, apparemment, enfin elle a fait un projet à elle toute seule, donc solo, après ou avant Team BS, après ça je ne sais pas du tout ce qu'elle fait d'autre, mis à part qu'elle est sur YouTube, donc voilà, où elle raconte un petit peu ses histoires, son passé, etc. Donc voilà, et un petit peu avec Lafouine, donc voilà, bref. Sur Escale Record, on retrouve DJ Scorp, POP, Kamel l'Ancien, et TES, tout simplement, TE2SS, et les anciens artistes, on retrouve Sultan, The Mess et MLC, tout simplement. Donc on n'a plus vraiment énormément de personnes, tout simplement,
pour ses signatures et donc sur ses labels. Bref, ce qu'il faudra retenir tout simplement de la carrière de Lafouine, c'est que Lafouine a quand même énormément apporté au niveau rap français, puisque à l'époque, il faut quand même en parler de Lafouine, c'est qu'à l'époque, on n'avait pas du tout ce mélange de rap et de chant, et Lafouine, il est arrivé tranquillement, il a posé ses bases, et aujourd'hui, on va pas se mentir que le rap et le chant font partie un petit peu de l'histoire, et aujourd'hui est clairement présent dans le rap, et ça, le rap comme le chant sont aujourd'hui fortement présents et fait partie un petit peu des éléments essentiels du rap. Oui, Lafouine c'est un peu comme Booba et Rof à cette époque là, c'était un peu des précurseurs sur énormément de choses qui aujourd'hui font énormément partie des bases du rap français, tout simplement le chant, l'autotune et tout simplement tout ce qui est le côté gangsta rap, etc., qu'ils ont ramené à ces trois là. Alors on dirait pas comme ça, mais Lafouine a énormément participé tout simplement au rap dans ces années là, malgré qu'aujourd'hui beaucoup de gens rigolent de Lafouine sur beaucoup de points et sur énormément de choses, à juste titre, parce que c'est vrai quand même qu'il a choisi de très mauvais choix de carrière, surtout après le clash de Booba, où beaucoup diront tout simplement qu'il l'a remporté haut la main avec Autopsy Volume 5. Donc voilà, c'est vrai quand même que le clash était fortement tendu à cette époque là et que ça se répondait en musique, et clairement c'était plutôt cool, voilà. Et malheureusement c'est beaucoup avec Popstar et tout simplement Team BS qui feront en sorte à ce que Lafouine commencera sa descente, et tout simplement Nouveau Monde mettra tout simplement sa carrière et bien tout simplement en finish quelque part. Voilà, il essayera de se rattraper avec d'autres projets qui fut plutôt cool, plutôt bon comme tout simplement projet, et donc réellement je conseille vraiment d'aller checker. Bref, pour les sons à aller checker, clairement je vais quand même en donner plus d'un, parce qu'il y en a quand même énormément de sons. Voilà, il y a beaucoup de clips, beaucoup de sons à aller checker. Il y a du Ferme que vraiment je conseille vraiment d'aller checker, très bon son, voilà, sorti à peu près 11 ans d'ici. Quand je partirai, vraiment très bon son aussi. Panam Boss, et avec tous les featuring que j'avais dit précédemment. Il y a Qui peut me stopper, et donc Qui peut me stopper, c'est vraiment là, à partir de là où moi j'avais découvert Lafouine, donc j'étais très jeune à ce moment là. D'où l'on vient, il y a Millions, sorti il y a 2 ans d'ici, Vécu avec Kamel Ancien, Ça fait mal avec tout simplement Sefiu et Soprano. Il y a Coloré, sorti il y a 3 ans d'ici, où il se foutait un petit peu de la gueule de 6ix9ine. Reste en chien bien sûr avec Booba. Il y a Papa que je conseille vraiment, voilà, très magnifique chanson pour son père tout simplement. Il y a Vini Vidi Vici, tous les mêmes. On a tout simplement J'avais pas les mots, La fête des mères, Elle venait du ciel. Bref, il y a vraiment beaucoup de sons. Il y a Tombé pour elle. Il y a vraiment énormément de sons que je conseille vraiment d'aller checker, énormément de clips que je conseille aussi d'aller checker. Bref, franchement, il y a une énorme discographie de la part de Lafouine que je conseille énormément tout simplement d'aller checker. Voilà, c'est la fin de cette longue vidéo, je pense, voilà, parce que j'ai fait quand même énormément de coupures, etc. J'imagine qu'on est à peu près dans les 40-50 minutes de vidéo, peut-être, voilà, à l'heure où je parle, peut-être un petit peu moins. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié l'histoire de Lafouine. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement, tout simplement pour une nouvelle histoire. Salut tout le monde! Ciao ciao.